Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur des propos bien précis qui ont été tenus par le représentant ou la représentante du ministère de l'Intérieur au Conseil d'État par rapport à l'affaire Hassani Hussein. Donc qu'est-ce qui a été dit précisément ? On va voir ça. C'est très important afin de comprendre ce qui est en train de se tramer en France. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur les propos qui ont été tenus par Shamsuddin Hafiz, qui est le recteur de la mosquée de Paris et qui soudainement s'est mis à défendre la liberté d'expression, ce qui est bien. Et il en a parlé par rapport à Salman Rushdie qui s'est fait poignarder, comme on le sait, à New York. Mais là se pose une question. Pourquoi on ne l'entend pas alors qu'il fait partie de ces représentants des musulmans de France lorsqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression de Hassani Hussein ou bien de l'imam comorien qui a été expulsé avant lui et d'autres encore. Donc ça, c'est pas possible. Quand on a des principes, ces principes, ils marchent avec tout le monde et on ne regarde pas les convictions des individus. Et donc, quand on veut défendre la liberté d'expression, ben c'est avec Salman Rushdie, c'est avec Hassani Hussein, c'est avec X et c'est avec Y. Et donc, à géométrie variable comme ça, c'est pas possible, on peut pas le digérer, ça passe pas, voilà, ça passe pas dans le ventre, ça passe pas du tout. Le deuxième point, Tariq Oubrou. Franchement, il faut supporter, hein. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à la télévision? Qu'est-ce qu'il raconte, Tariq Oubrou? Tariq Oubrou nous parle, alors accrochez-vous bien, de séparatisme mental. Le séparatisme mental, c'est quoi? Ça n'a pas de sens, c'est un nouveau principe qu'il a inventé. C'est quoi? C'est genre, on a des Français de souche, ils sont choqués mentalement parce qu'ils voient des gens qui sont pas blancs, qui mettent des voiles, donc mentalement ils sont bousculés, donc on est dans du séparatisme mental, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Déjà que le séparatisme tout court, on n'y comprend rien, hein, parce que chacun est en train de tirer de son côté par rapport à la définition de la notion de séparatisme, on y met presque tout le monde là-dedans. Alors, du coup, l'autre, il vient avec séparatisme mental, ça y est, on est mort là. Donc, il faut arrêter avec ces concepts qui ne servent à rien. Alors, je voulais aussi parler de Hassan Chalgoumi. Mais Hassan Chalgoumi, franchement, il joue dans une autre catégorie, dans une autre division, trop fort. Alors lui, il veut fermer l'USH de Paris, de Château-Chinon, je sais pas ce qu'ils lui ont fait les frères musulmans, mais il y a un gros traumatisme. Les frères musulmans, les frères musulmans, les frères musulmans. Bon, quand ils disent les frères musulmans, ils entendent l'UOIF, les musulmans de France. Donc il veut tout fermer, voilà, il veut tout fermer, il veut les voir disparaître, il veut les éradiquer de la carte. Hein. Et là, c'est dangereux, ce genre de discours, hein, parce qu'on est dans un état de droit, il y a une justice, il y a des lois, donc on peut pas, parce qu'on a de la haine envers un individu, je veux dire, lui couper les bras et les jambes ou le virer de la France. Ça se passe pas comme ça en France. Malheureusement, Hassan Chalgoumi et d'autres, ils sont tellement aveuglés par leur idéologie, moi c'est ce que je pense, hein, c'est que l'état de droit, ils en ont absolument rien à cirer. Ça, c'est pas bon. Bon, ensuite, avant de passer à l'essentiel, vite fait, bien fait. L'actualité, cette semaine, c'était aussi Gérard Darmanin qui se fait canarder de partout. Ouais, genre, c'est l'ami de Hassani Hussein en 2014, parce qu'il veut devenir maire à Tourcoing, il s'est rapproché de lui, etc. Donc Mediapart a fait une petite enquête. Ok, très bien. Bon, ça, c'est, vous savez, l'opportunité politique, voilà. On a toujours vu ça chez les politiques, en tout cas chez beaucoup de politiques, et il n'y a rien de spécial, rien de nouveau sous le soleil. Tous ceux qui gèrent des mosquées en France sont au courant comment on leur fait du pied pour avoir des votes musulmans. Bon, alors, franchement, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que c'est pas le fond du problème, c'est anecdotique. Alors bien sûr, c'est croustillant parce que Darmanin aujourd'hui fait un lien entre Hassani Hussein et le terrorisme et en même temps c'était son ami. Vous voyez, c'est croustillant, mais c'est pas le fond du problème. Ensuite, on a aussi le fait que Hassani Hussein a acheté une maison qui appartenait à l'oncle de Gérard Darmanin et que Gérard Darmanin voudrait faire tomber Hassani Hussein pour récupérer son bien et qu'il est en train de se venger. Là, franchement, on est plus, à mon sens, dans du complotisme. Ça n'a aucun rapport avec le fond du problème. Ça, franchement, c'est des guerres entre les médias, les politiques. Pour moi, c'est de l'embrouille qui ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on va s'intéresser à l'essentiel. Et on va voir que le problème, c'est les musulmans, surtout les frères musulmans, la pensée des frères musulmans, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, étant donné qu'en France, on veut amener un islam des Lumières, un islam universitaire, un islam nouveau dans sa lecture. Et ça, franchement, si on ne le comprend pas, on ne comprend rien. Ce processus, il a commencé il y a longtemps, il y a au moins presque 10 ans.
qu'il a commencé. Donc là, on est passé juste, on va dire, à un degré qui est nouveau. Et quand on s'arrête sur ce qui a été dit par le représentant ou la représentante du Conseil d'État par rapport à l'affaire Hassani Hussein, on comprend tout. Alors, je me suis arrêté pour analyser sur les tweets de Siham Azbag. Ouais. Parce que franchement, ces tweets, ils sont intéressants. Elle était sur place, elle tweetait directement ce qui était dit texto. Alors moi, je la connais pas personnellement, mais je lui fais quand même assez confiance. Je la suis depuis plusieurs années et franchement, elle fait un travail super intéressant, en tout cas, je trouve. Premier tweet sur lequel je voudrais m'arrêter, je vais pas m'arrêter sur tous les tweets. L'avocat de Hassani Hussein, Lucie Simon, est menacée de mort. Donc, où est-ce qu'on vit? Et là, j'aimerais que la police française, fasse son travail, bien entendu, remonte jusqu'à ceux qui la menacent de mort et qui soient lourdement sanctionnés. Dans un état de droit, on menace pas de mort les individus. C'est extrêmement grave. Et ça aussi, il faut le condamner, que ce soit Lucie Simon, l'avocate de Hassani Hussein, ou quiconque en France. Je dis bien quiconque. Parce qu'on peut ne pas être d'accord sur les idées. On peut débattre. Ouais, on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais il faut que ça s'arrête là. Des menaces de mort ou tuer les gens, poubelle, c'est gravissime. Ça, c'est intolérable. Voilà, ça, il faut le combattre d'ailleurs. Deuxième tweet, quand le président du Conseil d'État a posé la question de pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que on s'attaque à Hassani Hussein? Et donc là, on fait allusion au CCIF, on fait allusion à Baraka City, et on dit qu'il gagne du terrain. Hein, et qu'on voit ce que ça a donné en termes de terrorisme. Je reprends ici les mots selon le tweet de Siham. Lorsqu'on dit on voit ce qui a été donné en termes de terrorisme. Franchement, là, c'est grave. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le terrorisme et le CCIF. Il y a un lien direct entre le terrorisme et Baraka City, et par conséquent, au vu du contexte, il y a un lien direct entre le discours de Hassani Hussein, le discours des frères musulmans et de plein de religieux, et le terrorisme. Et ça, non, c'est pas possible, parce qu'il faut le prouver quand même. Hein, on sait tous aujourd'hui que le terrorisme, il vient pas de ces imams. Le terrorisme, il vient pas d'un discours qui est véhiculé dans les mosquées. Franchement, il faut s'arrêter sur ceux qui font des actes terroristes. C'est vraiment des cas. Hein, et c'est pas en France, avec ces imams ou nos mosquées, qui vont être endoctrinés. Donc ça, c'est faux. Troisième point important, il tient un double discours, Hassani Hussein. Bon, le sujet du double discours, on l'entend depuis des années. Genre, il est malin, il sait parler, il sait endormir les gens, il leur dit un truc, mais en vérité, derrière, il fait autre chose, il sait influencer, et il sait jongler avec la justice. C'est pour ça qu'on ne l'attrape jamais, vous voyez. Franchement, là, on est en train de rentrer dans les intentions. On n'est plus dans le droit, vous voyez. Et la notion de double discours, il faut le prouver aussi. Moi, j'aimerais bien avoir des preuves claires, où à un moment donné, il dit un truc, et il dit complètement le contraire à côté. Non, en fait, il dit des choses, et la réalité, c'est ça. Et d'autres estiment que ça sous-entend cela. Vous voyez, mais il n'y a jamais de preuve. C'est pour ça que, quand je lis ces tweets de Siham Azbag, je me rends compte que, finalement, le problème, comme il est abordé par le représentant ou la représentante du ministère de l'Intérieur, le problème, il est plus abordé sur un plan politique, alors qu'on est ici face à la justice. Il y a un avocat, il y a un juge, donc il faut quand même des preuves. Donc des preuves, il y en avait apparemment pas, ou presque pas. Autre point, il appelle à voter pour l'instauration d'un califat. Oh, ça fait mal. Il appelle à voter, vous imaginez, pour qu'il y ait un califat en France. Quel califat? C'est pas possible, c'est inimaginable. Déjà, il parle Hassani Hussein, Darmanin lui tombe dessus et il est en train de lui faire la hagra, la misère. Oui, il va faire un califat. Les musulmans, il faut savoir un truc, il faut sortir là de ces fantasmes-là. Les musulmans, vous savez, pour gérer une mosquée, ils n'y arrivent pas. C'est la galère, c'est des embrouilles. Dans le SCA, etc. C'est rare de voir une mosquée où ça se passe bien. Et donc, califat, État musulman, tout ça, franchement, c'est du fantasme. Il n'y a rien et il n'y aura rien en France. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ensuite, Hassani Hussein serait contre l'assimilation. Donc, il serait pour le séparatisme. Alors, l'assimilation, je me suis un peu arrêté sur ce sujet-là. L'assimilation, c'est quand même un discours d'Éric Zemmour. Hein. Avant, on parlait d'intégration. Vous voyez, maintenant on parle d'assimilation. L'assimilation, c'est abandonner toute sa culture, abandonner son identité étrangère, ancienne, les valeurs qu'on porte, etc. Donc il serait contre cette assimilation
en France. Donc on parle plus d'intégration. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'avoir notre propre culture ancienne, de l'aimer, de la respecter? Dans un état de droit, à ma connaissance, oui. Vous voyez? Et c'est pas parce que on ne veut pas s'assimiler à 400% et qu'on veut bien s'intégrer en France qu'on serait donc un séparatiste. Là, on est en train de redéfinir les mots. C'est très dangereux, hein. C'est très dangereux. En tout cas, ça montre ce que la personne en face pense. Après, on fait aussi allusion à Hassan al-Banna, donc qu'il cite Hassan al-Banna, qu'il cite Youssouf al-Qaradawi. Franchement, ok, on peut être critique envers al-Qaradawi, on peut être critique envers Hassan al-Banna, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont des livres de Youssouf Qaradawi, et Youssouf Qaradawi, il a écrit sur la patience, il a écrit sur les sciences du Coran, donc il n'a pas que le discours politique. Donc si on estime que Qaradawi fait un travail scientifique intéressant, est-ce que cela veut dire qu'on doit vous expulser du pays, on doit vous retirer la nationalité? Peut-être demain, ça va être ça le discours. Hein. Donc, est-ce que vous devriez faire de la prison pour ça? Il faut savoir qu'il y a plein de livres de Youssouf Qaradawi qui sont édités en langue française. Donc, est-ce qu'il faut fermer toutes ces maisons d'édition? Donc, je sais pas, moi, quand on a un raisonnement, il faut aller jusqu'au bout. Donc là, on est plus dans la politique, encore une fois. On n'est pas dans le droit, vraiment droit, strict. Hein. Et dernier point ici, c'est ce qui est dit par ce représentant ou cette représentante du ministère, avec un ton ironique. Islam, une religion de paix et d'amour. Islam, une religion de paix et d'amour. Ça, c'est ce que je lis de la part des fachos, hein, dans les commentaires de la page Facebook de CNews. À chaque fois qu'il y a un événement avec un musulman, ou bien un Algérien, un Marocain, on sort cette phrase-là. Islam, une religion de paix et d'amour, pour se moquer des musulmans. Et ça, franchement, c'est pas professionnel. Donc maintenant, on va attendre tout simplement ce qui va se passer, la décision qui va être prise, et puis, Inch'Allah Ta'ala, on continuera à commenter donc l'actualité musulmane de France, parce que malheureusement, il va y avoir pas mal de sujets à traiter, j'ai l'impression, cette année. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.